6 mars. Nombres, chapitre 6, verset 1 à chapitre 7, verset 4, 29. L'Éternel parle à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, lorsqu'un homme ou une femme se consacre d'une manière spéciale à l'Éternel en faisant vœu de consécration, il s'abstiendra des vins et des boissons fermentées. Il ne consommera ni vinaigre de vin, ni vinaigre d'une autre boisson enivrante. Il ne boira pas de jus de raisin et ne mangera pas de raisin, qu'ils soient frais ou secs. Durant tout le temps de sa consécration, il ne mangera aucun produit confectionné à partir du fruit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute cette période, le rasoir ne devra pas toucher sa tête, jusqu'à ce que s'achève le temps de sa consécration à l'Éternel. Il sera saint et se laissera pousser librement les cheveux et la barbe. Durant tout le temps pendant lequel il est consacré à l'Éternel, il ne touchera aucun corps mort. Il ne se rendra même pas rituellement impur pour son père, sa mère, son frère ou sa sœur, si ceux-ci viennent à mourir, car il porte sur sa tête la marque de sa consécration à son Dieu. Tous les temps de sa consécration, il est saint pour l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, sa tête consacrée se trouve rendue impure. 7 jours plus tard, les jours de sa purification, il se rasera les cheveux et la barbe. Le 8e jour, il apportera au prêtre 2 tourterelles ou 2 pigeonneuses à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre en offrira l'un comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste. Ainsi il fera le rite d'expiation pour la faute qui a été commise par le contact avec un mort. Ce même jour, il consacrera de nouveau sa tête et se consacrera lui-même de nouveau à l'Éternel pour le temps de consécration qu'il avait fixé. Il offrira un agneau dans sa première année à titre de sacrifice de réparation. Les jours déjà écoulés ne compteront pas, du fait que sa période de consécration a été profanée. Voici la loi concernant les consacrés pour les jours où il aura achevé les temps de sa consécration. Ces jours-là, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre, et il offrira son sacrifice à l'Éternel. Un agneau dans sa première année, sans défaut, comme holocauste. Un brebis dans sa première année, sans défaut, comme sacrifice pour le péché. Et un bélier sans défaut comme sacrifice de communion. Il y joindra une corbeille de pain sans levain faite avec de la fleur de farine pétrie à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile, ainsi que les offrandes et les libations accompagnant ces sacrifices. Le prêtre approchera tout devant l'Éternel et offrira son sacrifice pour le péché et son holocauste. Il offrira aussi à l'Éternel les béliers comme sacrifice de communion, avec la corbeille de pain sans levain, et il y joindra son offrande et sa libation. Alors le consacré rasera la tête consacrée à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prendra les cheveux et les poils de barbe de sa tête consacrée et les jettera sur le feu qui brûlait sur le sacrifice de communion. Le prêtre prendra l'épaule du bélier
quand elle sera cuite, ainsi qu'un gâteau sans levain de la corbeille est une galette sans levain, et il les déposera dans les mains du consacré. Après que celui-ci se sera rasé sa tête consacrée. Puis le prêtre accomplira le geste de présentation devant l'Éternel. Ces aliments sont une chose sainte qui revient au prêtre, tout comme la poitrine avec laquelle le geste de présentation a été accompli, et le gigot qui a été prélevé. Après cela, le consacré pourra de nouveau boire du vin. Telle est la règle relative au consacré qui a fait un vœu, et voilà ce qu'il offrira à l'Éternel pour sa consécration, sans compter les dons volontaires qu'il pourra promettre si ces moyens les lui permettent. Il agira conformément au vœu qu'il aura prononcé, en plus de ce que prévoit la loi relative à sa consécration. L'Éternel dit à Moïse: parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur: voici en quelle terre vous bénirez les Israélites. Vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veuille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai. Le jour où Moïse acheva de dresser le tabernacle, il versa de l'huile dessus pour les consacrer et fit de même pour ses accessoires, ainsi que pour l'autel et tous ses accessoires. Il les oignit d'huile pour les consacrer. Alors les chefs d'Israël, chefs de leurs groupes familiers, qui sont à la tête des tribus et qui avaient été chargés du recensement, apporteront leur offrande devant l'Éternel. 6 chariots couverts et 12 bœufs, soit un chariot, les apporteront devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: accepte ces présents de leur part. Ils seront destinés au service de la tente de la rencontre. Tu les remettras aux Lévites, à chacun selon les besoins de son service. Moïse prit les chariots et les bœufs et les donna aux Lévites. Il donna 2 chariots et 4 bœufs aux Gersonites, selon les besoins de leur service. Il donna 4 chariots et 8 bœufs aux Mérarites, en raison du service qu'ils effectuaient sous la direction d'Itamar, les fils du prêtre Aaron. Il n'en donna pas aux Gatites, car ils étaient responsables des objets sacrés et devaient les porter sur les épaules. Les chefs présenteront leur offrande pour la dédicace de l'autel les jours où l'on en fit l'onction. Ils apporteront leurs présents devant l'autel. Alors l'Éternel dit à Moïse: et les chefs s'unirent à tour de rôle, homme par jour, apporter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Les premiers jours, Naasson, fils d'Amminadab, présenta son offrande pour la tribu de Juda. Elle consistait en une plate d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes, selon les poids utilisés au sanctuaire, tous 2 remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 grammes, pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés, et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour les sacrifices de communion. Telle fut l'offrande de Naasson, fils d'Amminadab.
Le deuxième jour, Nethanel, fils de Tsuar, chef de la tribu d'Issachar, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes selon les poids utilisés au sanctuaire, 12 remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 grammes pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés, et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour les sacrifices de communion. Telle fut l'offrande de Nethanel, fils de Tsuar. Le troisième jour, Eliab, fils de l'homme, chef de la tribu des Zabulon, vint présenter son offrande. Il consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes selon les poids utilisés au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 grammes pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés, et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour les sacrifices de communion. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils d'Élon. Le quatrième jour, Élisur, fils de Sédeur, chef de la tribu de Ruben, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes. Selon les poids utilisés au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 grammes pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés, et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour les sacrifices de communion. Telle fut l'offrande d'Élisur, fils de Sédeur. Le cinquième jour, Selumiel, fils de Tsurishadai, chef de la tribu de Simeon, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes, selon les poids utilisés au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 grammes pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés, et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour les sacrifices de communion. Telle fut l'offrande de Selumiel, fils de Tsurishadai. Le sixième jour, Eliasaph, fils de Deuel, chef de la tribu de Gad, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes selon les poids utilisés au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 grammes pleine d'essence. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés, et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour les sacrifices de communion. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Deuel. Le septième jour, Élisama, fils d'Ammiud, chef de la tribu d'Éphraïm, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes selon les poids utilisés au sanctuaire, tous deux remplis
remplissent des fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et d'une coupe d'eau de 110 grammes pleine d'encens. Il amène aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 100 agneaux dans la première année pour les sacrifices de communion. Tel fut l'offrande d'Élishama, fils d'Ammiud. Le 8e jour, Gamliel, fils de Pédassur, chef de la tribu de Manassé, vint présenter son offrande. Elle consistait en une plaque d'argent pesant 1,5 kg, une calice d'argent de 800 grammes selon les poids utilisés au sanctuaire, tous 12 remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 grammes pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour les sacrifices de communion. Tel fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédassur. Le 9e jour, Abidan, fils de Gideoni, chef de la tribu de Benjamin, vint présenter son offrande. Elle consistait en une plaque d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes selon les poids utilisés au sanctuaire, tous 12 remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 grammes pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour les sacrifices de communion. Tel fut l'offrande d'Abidan, fils de Gideoni. Le 10e jour, Aïezer, fils d'Amishsadai, chef de la tribu de Dan, vint présenter son offrande. Elle consistait en une plaque d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes selon les poids utilisés au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour les sacrifices de communion. Tel fut l'offrande d'Aïezer, fils d'Amishsadai. Le 11e jour, Pagiel, fils d'Okran, chef de la tribu d'Aser, vint présenter son offrande. Elle consistait en une plaque d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes selon les poids utilisés au sanctuaire, tous 12 remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 grammes pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour les sacrifices de communion. Tel fut l'offrande de Pagiel, fils d'Okran. Le 12e jour, Aïra, fils d'Enan, chef de la tribu de Nephtali, vint présenter son offrande. Elle consistait en une plaque d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes selon les poids utilisés au sanctuaire, tous 12 remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 grammes pleine d'encens. Il amène aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour les péchés et 12 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans la première année pour les sacrifices de communion. Tel fut l'offrande d'Aïra, fils d'Enan. En tout, pour la dédicace de l'autel des jours où l'on en fit l'onction, les chefs d'Israël offrirent donc 12 plaques d'argent, 12 calices d'argent et 12 coupes d'or. Chaque plate pesait 1,5 kg et chaque calice 800 grammes. Ils offrirent donc en tout 27,5 kg d'argent selon l'unité des poids du sanctuaire.
Chaque coupe pesait 110 grammes. Ils offrirent donc en tout 1300 grammes d'or. Pour les holocaustes, ils apporteront 12 taureaux, 12 béliers et 12 agneaux dans le premier année avec les offrandes qui les accompagnaient et 12 pouces pour les sacrifices pour le péché. Pour les sacrifices de communion, ils offrirent 24 taureaux, 60 béliers, 60 pouces et 60 agneaux d'un an. Tels feront les présents offerts pour les dédicaces de l'autel après son onction.